Récemment, la cage au sport de l'ancienne Lorette procédait à sa réouverture officielle avec un excellent VIP. Et évidemment, MaximumSport.tv est allé faire un petit tour et nous avons rencontré quelques personnalités qui étaient présentes sur place. C'était soir de fête à la cage de l'ancienne Lorette pour cette réouverture officielle. Et qui dit fête dit invité de marque. C'est exactement ce que l'on retrouvait dans cet endroit soulignant ses 20 ans. Commençons tout d'abord avec une fierté locale. En effet, Élise Marcotte aime toujours revenir dans sa ville natale. Le retour de Londres 2012 et toute la controverse entourant les notes des juges a eu le temps d'être bien digéré par la jeune retraitée. Aussi, vivre ses seconds jeux procure une sensation différente. On a eu une super belle expérience là-bas. Je suis de retour à la maison depuis un petit bout. J'ai pu profiter de mes vacances. Ça a vraiment fait du bien. Qu'est-ce qu'on fait quand on revient, justement? Voir la famille, les amis, prendre du temps pour soi-même un petit peu, se reposer beaucoup parce que les Jeux olympiques, c'est très exigeant. Donc, beaucoup de repos, puis profiter de la vie. Je pense que pour des deuxièmes Jeux olympiques, c'est toujours différent. Tu n'as plus la réalisation de ton rêve. C'est plus pareil la deuxième fois. Mais c'était une très belle expérience. On était vraiment une belle gang. On a performé comme on voulait dans chacune des épreuves. Donc, c'est différent, mais d'un autre côté des Jeux olympiques, c'est des moments incroyables dans une vie. Le retour au pays fait réaliser les sacrifices des dernières années. Ça fait partie de la carrière d'un athlète. C'est quelque chose qu'on choisit quand on s'embarque dans le sport, quand on a le rêve olympique. Puis quand on l'atteint, c'est pas inhumain, c'est juste c'est dépasser ses propres limites. C'est une expérience exceptionnelle. Je la recommande à tout le monde qui est prêt à faire ces efforts-là. Et les prochains mois risquent d'être fort occupés pour la sympathique athlète. Je retourne à l'école, donc je finis mon baccalauréat en décembre, je commence le 1er octobre. Il me reste un petit 3 mois d'études pour finir mon bac et puis je me suis inscrite à la maîtrise pour commencer en janvier. Donc encore un autre gros défi pour toi qui s'en vient. Oh, oui, ça c'est certain. Je marche à l'adrénaline, j'aime ça avoir des gros défis, donc j'en prévois plusieurs. En quoi est-ce que tu as vécu avec l'équipe olympique canadienne, avec toutes ces filles-là? C'est utile pour toi dans tes études? C'est certain qu'au niveau de la planification, mais ça, c'est depuis que je suis jeune, c'est pas dans les dernières années, c'est de faire autant le sport que les études en même temps, de marier les deux très bien. Je l'ai appris au fil des années. J'ai eu beaucoup de support au niveau de la fédération, au niveau Alliance Sport-Études, mais mes parents aussi m'ont beaucoup aidé. Donc, je pense que c'est un amalgame de tout qui fait que tu as une bonne éthique de travail puis que tu veux performer, peu importe c'est quelle sphère de ta vie. Une carrière comme entraîneur, est-ce dans les plans? C'est sûr que ça m'intéresse de redonner à mon sport. Je pense que ça m'a tellement appris, la nage synchronisée. J'ai passé 18 belles années dans ce sport-là. Je veux redonner parce que je trouve que j'ai été très chanceuse. Donc, je veux partager toute cette expérience-là. En terminant, il y a 8 filles qui ont quitté. Est-ce à dire qu'on entre dans une période de transition pour la nage synchronisée? En fait, c'est 8 filles sur 24. Il y en a 6 qui ont arrêté sur les 9 qui ont performé à Londres. Donc, c'est différent. On est 24 à être centralisés à Montréal à l'année. Il y a 2 équipes. Donc, il y a une relève qui est assurée. En 2008, il y en a 5 qui sont partis aussi. Une qui est partie à mi-chemin. Donc, c'est un cycle qui est tout à fait normal. Et puis, il n'y a vraiment rien de stressant. Les filles sont là, sont prêtes. Ils avaient vraiment hâte d'embarquer dans l'équipe. Et un autre qu'il est bon d'avoir dans son équipe est bien sûr l'ex-joueur de football Bruno Eppel. La présence de l'ancien joueur des Alouettes était une belle occasion de faire un vrai jazzette. C'était tout le temps le fun, surtout dans la cage. Honnêtement, moi, ça fait depuis 2002, ça fait longtemps là, que je suis ambassadeur des cages au sport, que je parcours le Québec à travers les cages au sport, ce qu'on appelle les VIP ou les ouvertures de cages qui sont rénovées. Puis à chaque fois, de rencontrer les gens, surtout dans la région de Québec, je te dirais, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a eu un à Lévis dernièrement aussi qui était très plaisant. Et c'est toujours le party, c'est toujours le fun. Puis on parle de football, on parle de sport. 2 parties en autant de semaines au football universitaire entre les Carabins et le Rouge et Or fait le délice de tous. Voici les commentaires juste quelques jours avant le duel aller-retour. C'est du bonbon pour les amateurs parce que ça va être la première fois, à moins que je me trompe, qu'ils s'affrontent dans 2 semaines consécutives. Et ça, je peux te le dire, des jeunes de cet âge-là. Puis ça va être important de contrôler ça du côté des arbitres. On va parler des arbitres, mais les arbitres qui vont arbitrer ces deux matchs-là, surtout le deuxième. Et les entraîneurs, de contrôler les ardeurs des gars. Je peux te le dire, quand tu joues un match de football contre une équipe 2 semaines consécutives, des fois, tu traînes des petits traqueurs de la semaine d'avant dans le deuxième. On parle vraiment des 2 meilleures équipes au Québec de loin cette année.
Et je pense que c'est peut-être la première fois que les Carabins peuvent dire qu'ils ont une chance légitime. Ils ont une chance légitime d'aller égal à égal. Le seul maudit problème des Carabins, c'est que ça commence à Québec. Donc, on peut établir les balises dès le départ, là. Je peux te dire que c'est pas l'endroit favori des Carabins, c'est pas l'endroit favori de personne, mais d'aller battre le Rouge et Or au PEPS, c'est dur. C'est pratiquement impossible. En tant que joueur, est-ce que tu aimes ces séries de matchs-là, 2 semaines consécutives contre le même club? Bien, c'est plus facile au niveau de la préparation, en tout cas, ça c'est sûr. Préparation de match parce que tu affrontes la même défensive ou la même attaque. Fait qu'il y a moins de... Tu as besoin de te préparer pour des nouveaux systèmes. Ça, c'est la beauté de la chose. Et je pense que les joueurs, en général, aiment ça, peu importe que tu gagnes ou que tu aies perdu. Mais surtout, si tu as perdu, tu as la chance de te reprendre tout de suite. Ça, c'est dans le sport professionnel, dans le sport amateur, mais surtout au football, où tu as rarement l'occasion d'avoir des matchs aller-retour. C'est le fun. Par ailleurs, président d'un groupe aimant bien se retrouver et avoir du fun, Jean Bédard trouve essentielle l'implication à l'intérieur de sa communauté. C'est une des missions qui est importante d'une entreprise comme la Cage au Sport. Bon, on est entreprise commerciale, mais je pense qu'on véhicule des valeurs comme le sport, l'équipe et tout ça. Et pour nous, c'est important, je pense, d'encourager les gens à pratiquer du sport, à pratiquer ensemble en équipe. Et c'est pour ça qu'on s'associe à beaucoup d'organismes pour les jeunes et pour le sport. Sujet quasi quotidien chez les amateurs de hockey. Le lockout de la Ligue nationale de hockey doit compliquer le travail de ceux et celles œuvrant dans un domaine où ce sport tient une place tellement importante. C'est quelque chose un petit peu qu'on s'attendait, qu'on a déjà vécu en 2004. Moi, un peu ma théorie, les gens sont un peu en panique. Moi, ça fait quasiment 25 ans que je suis avec les Cages, si on compte les années que j'étais franchisé. Donc, ça fait partie des hauts et des bas. Mais je pense que pour l'automne, on a un plan quand même assez intéressant. Et ça nous force justement à amener des nouvelles promotions. On a des promotions qui sont issues du lockout de 2004, qui sont encore avec nous aujourd'hui, le Mexicage, le Vestigril. Ça nous avait forcé à travailler et c'est un peu ce qu'on va faire. Par contre, cette année, on pense... Moi, mon opinion, c'est que le lockout va être moins long qu'en 2004 parce qu'on ne se bat pas pour un concept, mais on se bat plutôt pour des pourcentages. Je pense que tout le monde a à perdre d'avoir un lockout qui est long. Et la saison, on peut se ramasser dans une situation, ça je dis aux gens, où même s'il y a un lockout de 2 mois, le hockey va avoir été mieux que l'année passée. L'année passée, si on se rappelle, la saison est très longue, mais l'intérêt a diminué très rapidement. Les Canadiens n'ont pas fait les séries. Cette année, si on regarde un scénario peut-être de 60 matchs, où là, chaque match est un peu plus important, il y a moins de creux. Et si les Canadiens, avec les changements qu'ils ont fait, font les séries, on risque d'être gagnant. Fait que je dirais qu'avant les fêtes, on n'est pas trop inquiet. Par contre, si ça s'en va un petit peu plus loin après les fêtes, là, c'est vrai qu'effectivement, il va falloir commencer à se creuser plus que les méninges.